Salut tout le monde et bienvenue à ce 12e et dernier vidéo sur le jeu Andean Abyss publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, nous bouclons la boucle en faisant la revue des 18 cartes pro cartels qu'il y a dans le jeu. Ah, les cartels. Euh, je vous dirais, je vais le dire comme ça, là, puis c'est mon humble opinion. Je pense que c'est la faction la plus le fun à jouer et je pense que c'est la faction qui a le moins de chance de gagner. Je trouve que la double win condition, et je le rappelle parce que c'est important d'avoir ça en tête pendant qu'on va faire la revue de leurs événements, là. D'avoir 41 ressources ou plus et d'avoir 11 bases ou plus sur la map. Je sais pas si j'aurais pas fait un ou avec ça, là. Je sais pas si. Probablement pas, parce que le problème, c'est que les ressources, souvent, les autres factions ont à peu près aucun moyen de nuire à ça. Tandis que les bases, au moins, on peut leur courir après, là. Et d'ailleurs, c'est un peu ça le problème, c'est qu'à 11 bases, nécessairement, à un moment donné, vous allez piler sur les pieds de quelqu'un, là. Fait que deux bases maximum par space, il y a déjà des bases qui commencent sur la map, incluant les vôtres. Fait que là, tu sais, les spaces qui sont libres, là, tout le monde court après un peu, là. Et les autres factions, généralement, vont avoir, les deux autres insurgés, vont avoir peut-être 6, 7 bases, mais vous autres, ça vous en prend 11 là, pour gagner. Là. Fait que comme je disais, à 11, c'est sûr, vous allez froisser des gens à un moment donné, puis vous allez vous retrouver dans des spaces là, où le monde veut vous enlever de là, là. Il y a aussi une particularité, c'est pas le cas dans toutes les coins, mais dans Andean Abyss, là, les villes sont extrêmement, extrêmement pro-gouvernement. Là. Tu sais, on le voit là, c'est à peu près toutes les villes au début ont des cubes qui sont en active support. Là. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très rare de percer dans une ville. Fait que souvent, comme insurgés, on va se battre dans les campagnes, ce qui réduit encore plus l'espace. On va voir aussi, il y a des événements très pénibles là, contre le cartel dans cette liste-là. Là. Je trouve que le nombre d'événements pénibles surpasse le nombre d'événements positifs, ou en tout cas la portée de ces événements-là, je trouve, est plus raide que les événements positifs. Anyway, allons-y. Vous vous ferez votre propre idée. Alors, Airbridge. Alors, l'approvisionnement en cocaïne du Pérou est contrôlé. Alors, on enlève toutes les pistes du cartel d'une ville. Moins 6 de ressources pour les cartels. Étonnamment, c'est pas si pire que ça parce que, comme je disais, le cartel dans les villes est un peu plus compliqué. Sinon, bon, ben, les agriculteurs, les fermiers de cocaïne là, remplissent le vide laissé par le Pérou. Vous placez une base du cartel dans trois départements où il n'y a aucune pièce du cartel. Ça pousse vite, par exemple. Via des événements, là, ben celui-là est peut-être un des plus forts. Là. Au total, vous allez placer trois bases, possiblement, si vous avez trois cibles égales. Donc, trois bases qui apparaissent comme ça. Il n'y a aucun autre insurgé qui a un événement d'une portée semblable. Mais les bases du cartel, comme je disais, c'est surtout aussi l'action d'Eradicate du gouvernement, la Special Activity, je devrais dire, Eradicate du gouvernement, là, qui est très très rough. Là. Le gouvernement peut faire ça là, avec sa télécommande d'Eradicate, là, puis il enlève vos bases de n'importe où, là, d'un département, là, mais quand même. Sicarios. Alors, les hommes de main là, la protection des drogues ne sont pas fiables. Alors, on remplace deux guérillas, euh, toutes les guérillas du cartel dans deux spaces avec d'autres guérillas de d'autres factions. Ça peut être un mix. Et sinon, bon, ben, ces mêmes hommes de main là sont sans emploi et sont prêts à travailler pour les syndicates de drogue. Vous placez toutes les guérillas du cartel qui sont disponibles dans des spaces avec des bases du cartel. Wow, ça c'est un bel événement par exemple. Je rappelle aussi, le cartel est un peu tight. Je pense qu'ils ont 12 guérillas au total, comparé aux 18 de l'AUC et aux 30 du FARC. Donc ils n'en ont pas tant que ça. Fait que faut mettre les choses en perspective. Là, quand on dit place all available cartels guerrilla, c'est une chose, mais pour protéger vos bases, ça peut être très bon. Je ne l'ai pas mentionné non plus parce que c'est un peu pointu, là, mais c'est écrit dans les règles que à n'importe quel moment, quand vous êtes en train de faire une opération ou une special activity ou de faire un événement, vous pouvez prendre la décision consciente comme joueur de prendre certaines de vos pieces et de les enlever et de les ramener à available. Ça, c'est une option que vous avez. Là. Fait que dans le cas d'un événement comme celui-là, si vous trouvez que certaines de vos guérillas sur le board sont mal placées à votre goût, il n'y a rien qui vous empêche, avant de faire l'événement,
de prendre ces guérillas-là, vous les amenez available, puis là, avec l'événement, vous allez les placer dans des spaces avec des bases du cartel. Ça, n'importe qui peut faire ça. Là, on fait ça typiquement quand tout notre stock est sur le board, mais à des endroits des fois là, qu'on trouve ordinaire. Là. C'est sûr, si vous faites ça avec des bases, par exemple, là, ça va être difficile de replacer les bases. Là. Vous allez devoir le faire par les voies naturelles ou par les événements. Mais avec des guérillas, typiquement, ou des troupes, dans le cas du gouvernement, des fois, on va faire ça. Parce que c'est des choses qui sont relativement plus faciles à replacer. Poppies. Alors, les cultivateurs et l'éradication du gouvernement se focus sur la source de l'héroïne. Alors, vous placez ou vous enlevez un shipment et une base d'insurgents dans n'importe quelle montagne. Je vous réfère aux vidéos sur les shipments, là. Remove one shipment, ça a l'air simple, mais encore là, la guérilla qui a ce shipment-là, juste avant de se le faire enlever, peut le passer à quelqu'un d'autre, là. Fait qu'il faut vraiment, là, si on veut vraiment les remover, il faut vraiment payer une guérilla isolée, là, ou une guérilla qui préfère le perdre que de le donner à un ennemi, là. Mais d'enlever une base peut être intéressant et c'est un événement unique qui peut plaire à tout le monde et qui n'a pas de version alternative. Amazonia. Alors, l'opération Cobra du Brésil qui bloque la frontière, vous enlevez jusqu'à 3 pièces d'insurgents de forêt de zéro de population. Alors, ce sont ces 3 spaces-là ici. Ce sont donc des forêts avec zéro de population. Ça, c'est à zéro de population, mais c'est un grassland. Donc, vous avez 3 pièces d'insurgents. Ça peut inclure des bases de ces 3 spaces-là. Et sinon, ben, c'est le pendant, mais positif, là. Des landing strips dans la jungle, des pistes d'atterrissage dans la jungle. Alors, vous placez une base du cartel dans chacune de ces 3 régions-là. Alors, Guinea, Vopis et Amazonas. Alors, encore là, 3 bases du cartel qui pop quand même. Et je vous dirais, moi, j'aime beaucoup ces petites régions-là comme cartel parce qu'on a la paix. De façon générale, on a la paix ici. Elle est moins attrayante, cette région-là, pour le FARC, parce qu'il n'y a pas moyen de l'amener en opposition, vu qu'il y a zéro de population. Mais disons, là, comme endroit là, pour stocker des bases, là, c'est des belles places. C'est en périphérie aussi, c'est loin des villes, c'est loin du gouvernement, c'est loin de l'action, là, si on veut. Là. Fait que, belle place pour prendre sa retraite. Darien, le trafic des armes est interdit. On enlève une guérilla de Choco, qui est ici, Choco Cordoba. Et la faction à qui appartient cette guérilla-là perd 5 de ressources. Sinon, Border Sanctuary, voici la carte qui amène le Panama en jeu. Alors, la faction qui joue cet événement-là peut placer une ou deux bases au Panama. Ça devient une forêt de zéro de population, avec la particularité que le sweep du gouvernement n'active pas les guérillas à cet endroit-là. Alors, ça va être très dur pour le gouvernement de venir faire sa loi à cette place-là, là, parce que le gouvernement habituellement a besoin de sweeper d'abord pour activer les guérillas, puis après ça de faire un assault, mais là avec le sweep, il ne pourra pas activer les guérillas. Fait que ça devient pas mal un sanctuaire, je vous dirais, d'insurgés à partir du moment où c'est en jeu. Les trafiquants du Mexique. Ouf! Shipment majeur arrêté en route, moins 20 de ressources pour le cartel. Ouch! La moitié de votre win condition qui vient de prendre le bord. Évidemment, je le répète, vous êtes premier sur cette carte-là. Alors, si vous la voyez venir, si c'est la prochaine carte, même si vous êtes éligible sur la carte actuelle, checkez vos flûtes, comme on dit, là, puis regardez la prochaine carte, puis dire oh shit, non, 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 je vais passer sur cette carte-là pour être certain d'être le premier à jouer sur la prochaine carte. Parce que, tu sais, ouch. Nouvelle route vers le marché américain. Alors, pendant la prochaine phase de ressources, là, celle qui s'en vient, là, les cartels vont ajouter 4 fois leur base au lieu de 3 fois leur base comme, comme paye de ressources. Alors, normalement, là ne tombez pas en bas de votre chaise, là, 4 fois leur base, ce n'est qu'une fois de plus. Là. Le cartel, normalement, à la phase de ressources, reçoivent 3 fois leur base. Donc là, ils vont recevoir 4 fois leur base. Il y a eu, je me rappelle pas, je pense qu'il y avait quelque chose qui pressait dans une game, mais le cartel avait fait autre chose que de faire l'événement, là, parce qu'il fallait absolument, je sais pas, là, il voulait faire
rally, quelque chose comme ça, je sais pas, bref. Tout ça pour dire que comme AUC, j'étais deuxième et je pouvais prendre l'événement. Et là, c'est un moment où j'ai fait beaucoup d'argent. Ben, j'ai demandé au cartel, ben, tu me donnes combien? Tu me donnes combien si je fais la partie du bas par rapport à la partie du haut, là? Et c'est un méchant shift, là, parce que moi, j'étais prête, j'avais rien d'autre de mieux à faire. J'étais prête à prendre la partie du haut, puis essentiellement, là, quasiment scraper la game du cartel drette là. Très dur de se relever d'une perte de 20 de ressources. Alors, non seulement je faisais pas la portion négative, mais j'y faisais la portion positive. Fait que je pense, je lui ai demandé de me faire une offre. Je pense qu'il m'a donné 8-10 ressources pour ça. Ce qui, pour moi, comme AUC, là, est majeur parce que comme AUC, on se tient autour d'une dizaine de ressources à peu près. Là, fait que 8-10 de plus, là, j'ai eu la paix pour un bout de temps. Puis lui, plutôt que de perdre 20 de ressources, il en a probablement fait 6 de plus à la phase. Fait que ça valait probablement au total 26 ressources pour lui. Fait que de donner 8-10 à une faction, c'est quand même pas pire. Exemple de deal qu'on peut faire. Le Ayahuasca Tourism, le tourisme écologique, aide à équilibrer le trade. Alors, le gouvernement fait plus 6 de ressources pour chaque forêt où il n'y a pas de guérilla. Pas juste de guérilla du cartel, mais où il n'y a pas de guérilla. Et ça inclut les forêts de zéro de population, là. Alors, dans un scénario comme ça, quand même s'il y a des guérillas à peu près partout là, dans les forêts, là, dans un scénario comme ça, le gouvernement fait quand même 18 ressources. Incroyable. Puis sinon, ben, des touristes écologiques sont pris en otage, apparemment. Alors, une faction fait une terreur gratuite avec n'importe quelle guérilla dans chaque forêt et gagne 3 ressources pour chaque endroit où elle fait de la terreur. Alors, non seulement la terreur est gratuite, mais la terreur va rapporter de l'argent, là. Vous capturez des touristes riches qui vont faire de l'écotourisme en Colombie. Alors, c'est ça. Une seule faction, ben, ça pourrait être le FARC, par exemple, pourrait faire terreur ici. Là, il ne faut pas oublier, par exemple, le FARC. Ah non, s'il fait terreur ici, ben, il va mettre un marqueur de terreur. Peut-être que ça va le gosser si jamais ce truc-là change, là, puis il va venir le moment de faire de l'agitation. Là. Mais le FARC, quand il fait du terreur, ben, ça l'amène vers active opposition. Fait que si c'est déjà en active opposition, il est correct. Les narco-subs. Alors, sous-marin saisi. Alors, on enlève deux cartel pieces ou deux shipments de coastal spaces qui vous l'aurez deviné, là, sont des spaces qui ont une frontière commune là, avec l'eau. Là. Et littoral stealth. Alors, il y aurait plus de ressources pour les cartels là, pour chaque piece du cartel dans les coastal spaces. Ça va vite. 4-5 pieces, ça fait comme 8-10 ressources, là. Quand même pas pire. Pieces, on le rappelle, guérilla et ou base. Ah, on pouvait pas ne pas parler des agents de la DEA. Alors, law enforcement prête main forte aux forces de l'ordre. Alors, vous enlevez 2 shipments et 5 guérillas du cartel, plus 3 de aide. Sinon, mass Yankis, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Dans 3 spaces avec des cartel pieces, vous shiftez la space un niveau vers active opposition. Alors, ça un petit peu plus pro-gouvernement, ça un petit peu plus pro-FARC, mais je veux dire, le cartel care quand même. T'as probablement pas le goût de se faire enlever 5 guérillas, puis c'est fort probable, la plupart des shipments sont entre les mains aussi des, euh, des guérillas du cartel habituellement. Opération Millennium, alors une frappe américaine et colombienne au syndicat Bernal. Alors vous remplacez jusqu'à 3 pieces du cartel avec Available Police. Ça pourrait être 3 bases du cartel qui deviennent des polices. Aïe aïe, aïe aïe, le cartel perd 3 bases, c'est majeur, ça devient des polices en plus. Sinon, ben, l'investigation a été pénétrée, là, a été dans chacune de 2 spaces, vous remplacez une police avec une piece du cartel. Fait que oui, la version positive est pas pire aussi, là, pourrait prendre cette space-là puis remplacer une police par une base du cartel. Et la portion anti-cartel est quand même très très forte. Mais le cartel a le premier mot. C'est ce qui est important. Général Serrano, police nationale frappe sur les cartels, alors moins 6 de ressources pour le cartel et vous enlevez toutes les guérillas du cartel.
la map. Alors, bon. Au début de la game, il y en a juste deux. Là. Honnêtement, le cartel a pas mal toujours. En tout cas, pas beaucoup de guérillas sur le board. Ça a peut-être l'air pire que c'est, n'empêche. Puis sinon, les officiels sont sur le payroll du cartel, alors le cartel peut relocaliser 4 polices n'importe où. Thumbs up, général Serrano. Salcedo, alors un informant du cartel. Toutes les guérillas du cartel deviennent actives. Assaut gratuit contre le cartel dans chaque space. Ah, yoï, encore une fois. Je répète, de mettre les guérillas actives, là, ça empêche entre autres le cartel de faire de la terreur. Ça l'empêche de faire. Ben, pour le cartel, c'est pas si pire, par exemple. À part terreur, qui a ça comme prérequis là, d'avoir un underground guérilla, là, je pense, ouais. Je pense que c'est pas si pire que ça. Empêche, ça les rend vulnérables, un assaut directement tout de suite après. Alors, s'il y a déjà des troupes dans l'espace, là, c'est bye bye les guérillas du cartel et peut-être même les bases que ces guérillas-là protégeaient, c'est ça qui est le plus grave. Sinon, le chef de sécurité du Cali cartel, alors le cartel flippe toutes leurs guérillas underground et en déplace 3 n'importe où. Pas pire. Laboratoire de cocaïne. Alors, le FARC TAPS Suppliers. On place 2 shipments avec des FARC guérillas qui sont dans les mêmes spaces que des bases du cartel. Et sinon, une industrie bien huilée pour chaque base du cartel. Vous gagnez 2 de ressources si la base est dans une ville, 1 de ressources si la base est dans un département. Fait que vous totalisez vos bases. Chaque base dans des villes vous donne 2 de ressources. Chaque base dans un département vous en donne une. Drogas La Rebaja. Le- le- la- ça a vraiment l'air d'un magasin avec pignon sur rue. Alors, le drugstore, la chaîne de drugstore du Cali Cartel est saisie. Parce que, regarde, il était temps. C'est rendu que tu vends ça au coin de la rue. Euh, Aïe aïe, on transfère 15 ressources du cartel au gouvernement. Ouf, ouf. Et sinon, ben, on le laisse vivre. Alors, c'est un retail empire, c'est le commerce du détail de la drogue. Alors, vous ajoutez le double, dans le fond, vous comptez le nombre de cartel pieces qu'il y a dans des villes, vous ajoutez le double de ça aux ressources du cartel, et ensuite, vous placez une base du cartel dans 2 villes. Alors, add twice cartel pieces, vous comptez toutes les guérillas, toutes les bases du cartel dans les villes, fois 2, ça vous donne ça en ressources, puis vous placez une base du cartel dans 2 villes. C'est très bon, quand même. Alors, à lire du flavor pour voir si effectivement, là, on était rendu, tu sais, le pauvre monde qui est ici, qui marche en avant du magasin, qui vend de la drogue, au vu et au su de tous, uniquement en Colombie, ou peut-être pas. Riverines et Fast Boats, alors c'est un événement unique. Alors vous bougez autant de cubes ou de guérillas que vous voulez d'une space à travers une chaîne là, de 3 départements adjacents, jusqu'à 3 départements adjacents. Puis une fois rendu à destination, vous faites une free up, autre que Patrol ou March, dans votre destination finale. Et les guérillas ne sont pas activés, là, contrairement à un March. Là. Fait qu'on pourrait partir, quelqu'un pourrait prendre un paquet de guérillas ici, là, puis faire, là, tu sais, un, 2, s'en venir là, puis là, rendu à destination, il pourrait faire attaque, il pourrait faire terror, il pourrait faire rally, un free up dans la destination finale. Et up to 3, là, je pense que vous couvrez, non, peut-être pas tout le board, là, mais presque. Là. Les guérillas pourraient partir d'ici, pourraient faire un, 2, puis 3. On bouge quand même assez vite là, via les fast boats, justement. Et le gouvernement peut le faire, le gouvernement peut bouger des cubes aussi. Puis faire une up of his own, un train après, un sweep, un assault. Petite façon pour le gouvernement d'être s'en aller à une place où il y a des guérillas actives qui se pensaient à l'abri, puis d'amener des cubes, aller faire un assault là. Narco War, une autre affaire unique. Alors, les syndicats rivaux, là, go for the throat. S'en prennent l'un à l'autre. Alors, dans chaque space où il y a des guérillas du cartel, on les enlève toutes, sauf une.
Et le cartel fait un free terror avec la guérilla qui reste dans chaque space. Et les cartels sont inéligibles jusqu'à la fin de la prochaine carte. Cartel n'a pas le choix. C'est pas écrit cartel may conduct free terror. Là. Le cartel va être obligé d'activer sa guérilla et de faire du terror dans la space que ça l'intéresse ou non. Puis ils sont inéligibles jusqu'à la fin de la prochaine carte. The Chess Player, je sais pas c'est quoi cette référence-là. Là. Surnom peut-être. Là. La stratégie du Kingpin porte fruit. Alors on enlève toutes les cartels pieces de 2 villes ou de 1 département, plus 6 ressources au gouvernement. Sinon, là, apparemment, il s'appelait Gilberto Rodriguez Orejuela. Il étend son empire. Alors les cartels placent une base dans 2 villes et font un free bribe dans une space. Ça, c'est cool quand même. Rappelez-vous, bribe, ça coûte cher, ça coûte 3 ressources normalement, mais c'est l'action la plus flexible et la plus puissante. C'est la special activity la plus flexible et la plus puissante du jeu. Et finalement, Tingo Maria. Alors, les Coca Crop Fails. On enlève 3 bases du cartel de forêt. Et sinon, une belle variété de coca. Alors, on place une, une base du cartel dans chaque forêt qui en a déjà une. Qui peut avoir des petites combos intéressantes. C'est si avec une des premières événements qu'on a vu, vous êtes venu vous mettre une base dans chacune de ces places-là, ben, vous pourriez venir mettre une deuxième base dans chacune de ces places-là. Encore là, je répète, le problème, si vous n'avez pas de guérilla pour protéger ces bases-là, là, airstrike du gouvernement, tu sais là, assault, attaque, ambush, vous êtes exposé à tout ça. Là. Fait que plus que jamais, comme c'est le cas dans les coins, les cartels sont à la recherche d'une fenêtre d'opportunité pour avoir leur win condition, parce que dès qu'ils vont menacer de gagner, là, c'est assez fragile quand même leur affaire. Alors voilà, c'est non sans émotion que se termine cette playlist sur NDN Abyss, le tout premier coin, le tout premier d'une série de coins qui vont être couverts sur la chaîne. Là. On va essayer de ne pas faire une indigestion non plus, puis de toutes les faire back-à-back. Là. Mais ma game en play by email, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, là, ma game de play by email se termine. Puis j'ai l'intention de reproposer à mes adversaires, qui étaient quand même assez cool puis assez actifs, là, d'enchaîner avec Cuba Libre, puis de continuer. Là. Vais-je gagner? Ça s'enligne pour une victoire du FARC, mais écris que c'est proche. Écris que c'est proche. J'ai mis 6 bases sur le jeu, le FARC en a 8. Donc, j'étais à -2 comme tel, au niveau de -2 ou -3 dans ma win condition. Le gouvernement est genre à 58 de support, fait qu'il est à -2. Le FARC est à 25 ou 24 par rapport à sa win condition de 26. Ça se peut même que ça aille au tiebreaker, là. Puis il devrait genre 6 cartes dans le deck, là. Fait que là, la propagande peut sortir à tout moment. Et le cartel est loin derrière. Il a même pas son nombre de ressources, puis il a même pas son nombre de bases. Alors, il en a arraché quand même, mais je suis certain qu'il y a eu du fun pareil. Anyway, c'est pas le but de cette vidéo-là, de me vanter de mes games par email. Fait que merci de votre écoute si vous vous êtes rendu jusqu'ici. Puis bonne découverte de ce jeu-là, si vous ne le connaissiez pas, avant d'écouter la playlist. À plus!